pour la relation d'héritage, donc l'héritage est la propriété qui fait bénéficier à une sous-classe de la structure, ou bien du système, du comportement de sa surclasse, sous forme de relation spécialisation, généralisation. L'héritage provient du fait qu'une sous-classe est un sous-ensemble de sa surclasse. Ces instances sont également instances de sa surclasse et en conséquence, elle va bénéficier de la structure et du comportement défini dans cette surclasse. En plus, bien sûr, de sa structure et de son propre comportement. Les éléments spécialisés héritent de la structure et du composant des éléments les plus génériques. Par exemple, ici on a un article. Un article peut être un livre, il peut être un disque, il peut être une vidéo, dans l'exemple principal du cours avec lequel on a commencé le diagramme de classe. Donc le livre, avant d'être livre, c'est un article. Le disque, avant d'être un disque, c'est un article. La vidéo aussi, c'est un article. Donc il se comporte comme un article, mais il se comporte aussi comme un livre, il se comporte aussi comme un disque, il se comporte aussi comme une vidéo. Pour le livre, comme vous le voyez, on a un livre broché et un livre de poche. Un livre broché, c'est un livre d'abord. Et un livre de poche, c'est un livre d'abord. Et puis, plus particulièrement, c'est un livre broché, oui, c'est un livre de poche. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que le livre, en plus de ses propriétés, de ses attributs et de ses méthodes, il a les attributs et les méthodes de l'article, parce que livre, il hérite de l'article. Donc, un livre a d'office un prix, une désignation et une opération achetée, en plus de son ISBN et de nombre de pages qui sont propres au fait que c'est un livre. Le disque, il a un label comme propriété ou bien comme attribut qui lui est natif, mais en plus, il a d'office une désignation et un prix parce que c'est un article. Il en est de même pour la vidéo. Et la vidéo, en plus de la méthode affichée, elle a automatiquement la méthode achetée, qui est une méthode héritée de la classe mère, à savoir l'article. Alors, si on regarde l'implémentation en Java, donc on ajoute un mot-clé qui est le mot extends. Ce n'est pas le extends de diagramme des cas d'utilisation, mais c'est extends, c'est une syntaxe Java qui permet de dire que la classe livre hérite de la classe article. Parlons un petit peu de l'encapsulation, du principe d'encapsulation, bien sûr. Lorsque j'ai parlé dans la première partie de vidéo explicatif de diagramme de classe, j'ai parlé de l'encapsulation. On a dit que c'est un principe qui consiste à masquer des attributs et des méthodes de l'objet vis-à-vis des autres objets. C'est comme une intimité, hein, si je me permets le terme, de la classe. En effet, certains attributs et méthodes ont pour seul objectif des traitements internes à l'objet et ne doivent pas être exposés aux objets extérieurs. Encapsulés en français, c'est-à-dire enfermés à l'intérieur. Ils sont appelés les attributs et les méthodes privées de l'objet. Donc, la seule entité qui peut avoir accès à ces propriétés et ces méthodes, c'est l'objet lui-même. Donc, la définition donc l'encapsulation est une abstraction puisqu'il permet de simplifier la représentation de l'objet vis-à-vis de l'extérieur. Et cette représentation simplifiée, il est constitué des attributs et des méthodes qui sont publiques. Donc, si je schématise la chose, je vais dire que tout ce qui va être public, il va être exposé à l'extérieur. Tout ce qui va être privé, il va être gardé à l'intérieur. Et entre public qui est symbolisé avec un plus et privé qui est symbolisé avec le moins, on a le protected qui est symbolisé avec dièse et c'est une propriété où la classe est visible, où la propriété il est visible pour les classes phi dans le cas de l'héritage, mais qui n'est pas visible pour l'extérieur. Donc, on dit que si une propriété ou bien une méthode, il est protected,
Alors, elle est visible dans la classe elle-même, bien sûr, et elle est visible par tous ses descendants. Ses descendants de premier niveau, de deuxième niveau et de énième niveau. Dans le cas de notre exemple, donc si on met par exemple désignation qui est protected, il va être visible par le livre et il doit être visible par livre de poche. Il y a aussi la notion de package, propriété ou classe qui est visible uniquement dans le package. Qu'est-ce qu'un package? Donc les packages, c'est un regroupement qui contient des éléments de modèle de haut niveau, comme des classes, des diagrammes de cas d'utilisation. D'autres packages, on organise les éléments modélisés en package et sous-package. Le package, c'est un regroupement qui permet de subdiviser notre système en plusieurs sous-systèmes. Si j'ai par exemple un système de gestion de bibliothèque, je vais avoir un sous-système de gestion de logistique de livres, un sous-système de gestion des emprunts, un sous-système de gestion des adhérents, un sous-système de gestion de formation. Donc, tous ces sous-systèmes, leurs classes, je vais les regrouper à l'intérieur d'un même package. Et donc, ce même package, il représente ce même package aussi, c'est un point commun entre les propriétés et il permet de les regrouper ainsi. Regardez l'exemple du package, pour les autres exemples, on les a vus. Donc, on a une classe, on a package 1 et on a package 2. Donc, pour le package 1, on a la classe 1 et la classe 3. Donc, le symbole, donc tilde, il représente l'attribut qui va être visible par la classe et par toutes les classes qui appartiennent au même package. Donc, c'est tilde. Okay? Sur votre clavier, c'est le Alt 2. Vous allez la trouver sur le 2, c'est comme le symbole de l'imprécision d'égalité, donc approximativement égal. Donc, c'est le haut de cette imprécision, de cette approximation d'égalité, c'est le tilde. Et donc, tilde, c'est ce qu'on appelle un attribut de package. L'attribut de package, il est visible par la classe 1, mais aussi il est visible par la classe 2 et la classe 3 parce que la classe 1, la classe 2 et la classe 3, il appartient au même package. Pour ce qui est de la classe 4, il ne peut pas avoir l'attribut de package qui est précédé par le tilde. Pour ce qui est de l'attribut privé, donc ce premier attribut qui est attribut privé est visible uniquement pour la classe 1. Pour l'attribut protected, qui est précédé par le dièse, il est visible par la classe elle-même, à savoir la classe 1, mais aussi visible par toutes les classes qui héritent de la classe 1. Et là, on a la classe 2 qui hérite de la classe 1, donc l'attribut protected, il va être vu par la classe 2. Pour ce qui est de l'attribut public, c'est un attribut qui est visible par tout le monde. Donc, lorsque je dis tout le monde, éventuellement la classe 1 elle-même comme étant classe qui est propriétaire de cet attribut, mais aussi la classe 2, la classe 3 et même la classe 4 qui n'appartient pas au même package que les deux classes. Pour la relation d'héritage et propriété, la classe fille, la classe enfant, il possède toutes les propriétés de ses classes parents et les attributs et les opérations. La classe livre, et la classe spécialisée, la classe parent et la classe générale. Donc, vous pouvez trouver dans la documentation classe spécialisée, classe générale, classe fille, classe mère, classe enfant, classe parent. Toutes ces nominations, ils sont valables. Toutefois, donc, elle n'a pas accès aux propriétés qui sont privées. S'il y a des propriétés qui sont privées pour la classe mère, donc la classe fille, il ne peut pas avoir accès à ces propriétés. Pour ce qui est de la terminologie de l'héritage, une classe fille ou classe enfant peut redéfinir donc, une ou plusieurs méthodes de la classe parent ayant la même signature. Et, sauf indication contraire, un objet utilise les opérations les plus spécialisées dans la hiérarchie des classes. C'est possible. Et la surcharge des opérations est possible dans toutes les classes. Pour ce qui est de la redéfinition des
des méthodes. Donc, une redéfinition, c'est avoir une méthode qui a le même nom, mais qui a un contenu ou bien un comportement différent. Pour ce qui est de la surcharge, on a un même nom, mais on n'a pas les mêmes, mais on n'a pas la même signature, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes attributs ou bien les mêmes paramètres de la méthode. Et bien sûr, on a des opérations qui sont différentes. Ça aussi, il est possible entre classe mère et classe fille. Toutes les associations de la classe parent, ils s'appliquent par défaut aux classes dérivées, classes enfants. Donc les associations, s'il y a une autre classe, il est associé à la classe parent, c'est comme si elle est reliée, il est associé à la classe enfant elle aussi. Pour ce qui est du principe de substitution, une instance d'une classe peut être utilisée partout ou une instance de sa classe parent est attendue. Donc, si j'ai par exemple une opération qui accepte un objet de la classe animale, il doit automatiquement accepter l'objet chat qui est une classe qui hérite de la classe animale. Par contre, si j'ai une opération ou bien une méthode qui a en paramètre un chat, si je mets un animal, alors là, ça ne passe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le paradigme orienté objet, le principe de substitution. Donc, je récapitule. Pour ce qui est de l'héritage, la classe fille, il peut redéfinir une ou plusieurs méthodes de la classe mère, à savoir toutes les méthodes. Donc, quand je dis redéfinir, donc une même méthode avec le même nom et les mêmes paramètres et un comportement à l'intérieur qui est différent. Et aussi, la surcharge, elle est possible pour les classes entre classe fille et classe mère. La surcharge, on garde le même nom, mais on change de signature. Par exemple, si la méthode F, il avait un argument A, il peut, au moment de la surcharge, avoir un argument A et B. Et donc, ça aussi, c'est possible. Et bien sûr, il y a la substitution. Comme j'ai dit, on peut remplacer la classe mère par la classe fille, mais on ne peut pas remplacer la classe fille par... on peut remplacer la classe... Oui, on peut remplacer la classe mère par la classe fille, mais on ne peut pas remplacer la classe fille par la classe mère. Il y a aussi un concept, c'est le concept des classes abstraites. Donc, commençons d'abord par définir ce que c'est qu'une méthode abstraite. Une méthode est dite abstraite lorsqu'on connaît son nom de tête, mais pas la manière dont elle peut être réalisée. C'est une méthode, tout ce qu'on connaît de cette méthode, c'est son nom, et on ne sait pas son comportement à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire. Il appartient aux classes enfants de définir les méthodes abstraites. Donc, c'est le rôle des enfants, des classes filles, à implémenter l'intérieur, bien ce qu'on appelle l'implémentation de l'opération en question. Au niveau de la classe fille, comme vous voyez ici sur l'exemple, on a figure géométrique. Pour les figures géométriques, on peut avoir un rectangle, on peut avoir une figure qui est pleine. Pour ce qui est du rectangle, on a une méthode abstraite qui est la méthode dessinée. La méthode dessinée, au niveau du figure géométrique, c'est une méthode qui est abstraite, donc on ne connaît que le nom, mais comment dessiner une figure géométrique, j'en sais rien. Par contre, lorsque je vais instancier la classe rectangle, qui est une classe fille de forme géométrique, là, la méthode dessinée, il va être implémentée. Pour ce qui est de classe abstraite, une classe est dite abstraite lorsqu'elle définit au moins une méthode abstraite ou lorsqu'une classe parent contient une méthode abstraite non encore réalisée. Donc là, pour dire qu'on a une classe abstraite, il doit avoir au moins une méthode abstraite. Maintenant, on sait ce que c'est qu'une méthode abstraite. Donc, la classe figure géométrique, c'est une classe qui est abstraite parce qu'il contient la méthode dessinée qui est une méthode abstraite. Aussi, figure pleine est une classe abstraite parce qu'il hérite d'une classe qui contient une méthode abstraite. Donc, cette classe, il reste abstraite car elle n'implémente pas la méthode dessinée. Pour ce qui est de l'héritage multiple, donc l'héritage multiple, c'est une classe qui a plusieurs parents. Par exemple, on a ici l'exemple de la classe bateau.
La classe bateau, il va hériter du véhicule à moteur et il va hériter des véhicules marins. Donc, on appelle ça un héritage multiple. L'héritage multiple n'est pas valable dans tous les langages de programmation orientés objet. Il est valable dans le C++, mais il n'est pas valable en Java.